répondre à cette question. Alors, de quelle question il s'agit? Donc, je vous lis la Gemara, et si quelqu'un se rappelle de la question, je lui demande d'intervenir. Ayotse mi bet hakneset al yafsia psiagasa. Donc, quelqu'un qui sort de la synagogue, il ne faut pas qu'il fasse de grandes enjambées. Bon, Ravuna, il nous parle de quel cas? Celui qui rentre ou celui qui sort? Celui qui sort. Et celui qui rentre, on ne sait pas. Hein. Celui qui rentre, il n'en parle pas. Mais il a un problème de faire psiagasa, celui qui rentre? Non. On peut déduire des propos de Ravuna hein, que uniquement celui qui sort, il a un problème, et pas celui qui rentre, parce qu'il est dit Ayotse. Donc, quand il dit Ayotse, c'est exclusif. Ouais. C'est uniquement Ayotse. Sortir. Voilà. Mais Nirdas, non. Non, il ne sous-entend pas. Comment? On ne le sous-entend pas, là. J'ai pas entendu. On ne le sous-entend pas, il ne parle que de sortir. Non, on le sous-entend. Quand je te dis ne sors pas de la piscine en courant, en rentrant, tu peux. Oui, ça... Bien sûr, oui. Bien sûr qu'il en parle. C'est-à-dire qu'il n'en parle pas, mais c'est médouillac. C'est-à-dire on peut le déduire de ses propos. Le seul problème, c'est quand tu sors de la synagogue, pas quand tu rentres. Et vient Abaye et il nous dit Lo Amran, tout ce qu'on a dit, c'est celui qui sort, mais celui qui rentre, il y a une mitzvah de courir. Alors, ce qu'on n'a pas compris, c'est quoi le problème? Ah ben il a dit tout ce qu'il a dit Ravuna, tout ce qu'on a dit qu'il y a un problème de faire une enjambée, c'est pour celui qui sort. Mais celui qui rentre, il a une mitzvah de courir. C'est quoi la question sur Abaye? Maître Baruch. C'est-à-dire qu'il a l'air de limiter l'interprétation de Ravuna. En quoi il la limite? En disant que. C'est-à-dire, en fait, il limite en répétant. Il dit qu'on ne doit pas sortir avec des grands pas, et d'autres, il confirme qu'on ne doit pas sortir avec des grands pas, mais qu'on peut rentrer. Donc, il répète en fait ce qu'il a dit et rajoute. Voilà, exactement. Pas il limite, il répète. C'est ça, il répète. Et puis. Abaye, il est venu nous apprendre à lire. Il nous apprend à lire. Quand je te dis ne sors pas de l'école en courant, quand je te dis ne sors pas de l'école en courant, et il vient maintenant, comment on dit ça, Albert Einstein, il dit machma, ne sors pas de l'école en courant, mais pour rentrer, alors je pourrais. Est-ce que E égale MC2? On n'a pas besoin d'être Abaye ou la Havdil Albert Einstein pour déduire, sortir, c'est clair qu'il y a un problème, rentrer, il n'y a pas de problème. Donc, enfin, bon, là, il ne dit pas qu'il y avait de problème, il dit que c'est une mitzvah de faire. Alors ça, c'est la réponse de Léon. C'est une réponse. C'est une réponse. C'est vrai, il aurait pu dire que uniquement ça. S'il avait dit rien, Comment? dit rien, Rababaye. Alors, dans ces cas-là, il ne dit rien, Rababaye. Si ça sous-entendu dans Rabouna, Rababaye, il ne dit rien, il ne rajoute rien. C'est ça la question. La seule chose qu'il dit, c'est que c'est obligatoire. D'accord. Léon, attends, avant d'arriver à la réponse, Maître Baruch. Là, Léon, je suis en train de tenir Léon, là. C'est ça la question. Il ne dit rien, Abaye. C'est la même question qu'on a eue sur Albert Einstein. Il ne dit rien. Ah non, il ne rajoute rien. Je vais te dire, quand maintenant il y a le chat mort qui sent mauvais dans la synagogue, on ne peut pas y étudier. Et quand il n'y a pas, il n'y a pas le chat mort, on peut étudier. Ben, tu es le Gilgoul de Abaye. Tu es le Gilgoul de Abaye. Tu es très fort. Tu es très, très fort. Alors, c'est ça la question du Maharsha. C'est clair, Jonathan, ou bien non? Ouais, c'est clair. C'est quoi le chidouche d'Abaye? C'est ça la question. D'accord. Et alors qu'est-ce qui répond le Maharsha, Jonathan? Non, sans la feuille. Fais fonctionner les méninges. C'est de rentrer en courant? Non. Il fait une différence entre celui qui sort comme ça et celui qui sort pour rentrer après. Comment il arrive à une telle lecture?
Parce que cette répétition ne sert à rien autrement. Non, mais d'accord, mais c'est parce que ça sert à rien qu'on peut faire ce qu'on veut. Il nous a pas permis de manger il nous a pas permis de manger du cochon. Hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as une question que tu peux dire toutes les réponses. Il est médaillé des mots de la Gemara. Sa réponse, il est médaillé. Comment il est médaillé de la Gemara, sa réponse? Relisez la Gemara. C'est quoi, Il ne dit pas que le chidouche, c'est quand il va au Beth Midrash. T'es avec nous, Jonathan, ou pas? T'es avec nous, Jonathan, ou pas? Parce que là, tu es en train de parler d'autre chose. Non, il dit que ça s'applique uniquement pour celui qui sort. Khazar. Donc, il laisse entendre qu'il y a un cas où il ne fait pas que sortir, il rentre après. C'est pas que c'est sous-entendu. Non. Mais, oui, le fait qu'il y ait une répétition. Si c'est sous-entendu, il n'y a plus de ridouche. Il vient maintenant ajouter un ridouche. Ouais. Il dit tout ce qu'il a dit Ravuna, c'est celui qui sort. Il y a marqué celui qui sort, Ravuna. Ouais, il a parlé que de ça. Alors lui, il vient greffer son halakha sur les mots de Ravuna. Ouais. Tout ce qu'il a dit Ravuna, c'est celui qui sort. Les mipak, et là les mipak, pour sortir. Mais on reprend. Mais ce qu'il a dit Ravuna, celui qui sort, les mi'al, pour rentrer, c'est différent. Il y a celui qui sort pour sortir et celui qui sort pour rentrer. C'est-à-dire que le Maharsha, il a expliqué à Abaye comme étant la suite de la phrase de Ravuna. Pas il vient reconstruire la phrase de Ravuna. Non, il poursuit la phrase de Ravuna. Il poursuit le Ravuna, il a dit une chose, c'est l'élément, il y a dans la phrase, il y a un élément A et un élément B. L'élément A, c'est celui qui sort de la synagogue. Ça, c'est l'élément A. L'élément B, ouais, il y a B1 et B2. Il y a A, celui qui sort de la synagogue, B1 pour sortir, c'est-à-dire, et il ne va rien faire après de Kadosh. B2, celui qui sort de la synagogue, donc c'est le A. Et B2, pour aller au Beth Midrash ou pour retourner à la synagogue. Abaye, il est dans le B1 et le B2. Et Ravuna, il est dans le A. Ça t'a aidé les lettres, Léon, ou pas? Oui, j'arrive à suivre là. Abaye ne reprend pas les propos de Ravuna. Il les poursuit. C'est pour ça qu'il m'a écrit Lo Amran, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit, Lo Amran, tout ce qu'on a dit, que quand sur la synagogue, on ne peut pas faire de grands enjambées, c'est quand maintenant on sort pour sortir. Aval les mi'al, quand on sort pour rentrer à la synagogue. Ouais, ou au Beth Midrash. Il y a une mitzvah de courir. Non seulement ce n'est pas assaut, mais en plus, il y a une mitzvah de courir. Vas-y, Jonathan. Léon, on va prendre Léon, parce que Jonathan, il est au bord du précipice. J'ai peur que. Non, mais moi. J'ai peur de l'irréparable. Léon, je t'écoute. C'est quoi la question que le marchand il a sur la Gemara et c'est quoi sa réponse? La question. J'ai la réponse. La question, je ne vois pas. Enfin, Et pourquoi tu n'as pas. Bien sûr que tu as une question. Parce que Ravuna, il te dit celui qui sort et Abaye, il te dit ouais, le problème, c'est celui qui sort. Le marchand. C'est quoi la question sur Abaye? Le marchand, il relie les deux. Non, d'accord, mais c'est quoi la question? C'est quoi la question? Ravuna, il te dit celui qui sort de la synagogue, il y a un problème. Tu n'as pas le droit de sortir de l'école en courant. Et il vient à Berenstein, et elle vient à Berenstein. Ah, le problème, c'est de sortir de l'école, mais rentrer à l'école, ouais, c'est différent. Todarabal, Berenstein. Il a parlé de celui. Il ne faut pas sortir de l'école en courant. C'est quoi le problème? Bien sûr que c'est que sortir le problème. Il l'a dit. La question, c'est qu'est-ce qu'il rajoute à Baye? Oui, si sortir pour rentrer au Beth Midrash, tu aurais le droit de sortir en courant. Ça, c'est la réponse. Je ne vois pas la question. La question, c'est que c'est écrit que c'est sortir pour rentrer dans la Gemara? Non, ce n'est pas écrit. Non. C'est une interprétation, d'accord? Ouais. Là, il ne parle que de celui qui sort de la synagogue. Voilà, quand on voit les mots d'Abaye, on a l'impression tous qu'on a dit qu'il y a un problème, c'est de sortir. Mais de rentrer, il y a une mise de courir. Il n'y a pas marqué
de sortir pour rentrer. Ce n'est pas écrit dans la Gemara. Non. On est en train Le d'interpréter marchand, les il vient, il mots. relie les deux. Voilà. Et pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui lui a permis de faire ça? C'est qu'il avait une question. Parce que tu peux sortir en courant pour aller au Beth Midrash. Toi, tu arrives à l'idée. Moi, je suis dans l'étape de la lecture de la Gemara. On va Comment, le voir alors. dans la Gemara, c'est quoi la question contre cette Gemara? On a un problème sur Abaye. Abaye fait de la paraphrase. Il ne faut pas sortir de l'école en courant. Ah, parce que Ravuna, il parle que de sortir. Exactement. Il ne parle pas de rentrer, il parle que de sortir. Si Ravuna. maintenant si Ravuna me dit, il ne faut pas sortir de la synagogue en courant, d'accord? Et moi, je te dis, attends, sortir en courant, c'est assourd, mais à cloche-pied, c'est permis. Là, j'ai expliqué les propos de Ravuna. Il y a deux façons de sortir. D'accord? Mais quand tu dis sortir sans problème, rentrer, il n'a pas parlé de ça, rentrer, Ravuna. Alors, qu'est-ce que tu veux abayer? Bien sûr que c'est permis de rentrer, parce que lui, là, il a interdit que sortir. Tu déduis des mots de Ravuna, ce qu'il a déjà dit, enfin, ce qu'on peut déjà déduire tout seul. Tout le monde peut déduire ça. Donc, qu'est-ce qu'il vient rajouter, Rabbi? Ça, c'est la question. Et le marché, il répond que Abaye vient poursuivre la phrase de Ravuna. Il ne vient pas déduire des propos de Ravuna. Il vient C'est poursuivre. la suite. Ça, c'est la réponse. C'est clair, Maître Baruch? Oui. Maintenant, c'est quoi la question qu'on a eue contre le Maharsha? Qu'est-ce qui sort, Léon? Qu'est-ce qui sort comme halakha du Maharsha? Le Maharsha nous a appris une halakha intéressante. Vas-y, dis-moi la liste des halakhot que le Maharsha il a appris de cette Gemara. Tu sais sortir pour sortir en courant, c'est interdit. Voilà. Si tu sors pour aller au Beth Midrash, il faut y aller en courant. C'est une mitzvah. Voilà. Maintenant, pourquoi on ne peut pas sortir? Pourquoi on peut pas sortir de la synagogue en courant? C'est quoi le problème? Parce que on pourrait te voir et penser que tu dédaignes la prière, ce genre de choses. Donc, Qui c'est qui va voir? Qui c'est qui va voir? Tous les gens qui sont autour de toi. Ouais. Et quand tu sors pour aller au Beth Midrash, qui a 10 minutes à pied. Alors, tu sors de la synagogue en marchant et… Attends, qu'est-ce qu'il dit le Maharsha? Qu'est-ce qu'il dit le Maharsha? Il dit qu'il laisse sous-entendre qu'on pourrait courir. Voilà. Est-ce que c'est évident que Ravuna il est d'accord avec ça? Non, parce que les gens, ils ne savent pas que tu vas au Beth Midrash. Voilà. Donc le Maharsha, il a proposé une lecture dans Abaye qui est très belle. Et on se demande, est-ce que Ravuna Bichlal, il est d'accord avec ça? Parce que Ravuna, lui, te dit, il ne faut pas sortir de la synagogue avec des grandes enjambées. Et les Rishon nous dit, parce tu montres par toi-même que, enfin, la récré. Ouais. Et c'est pas bien de présenter la synagogue comme étant un fardeau et sortir de là-bas comme étant la récré. Donc, qu'est-ce que ça change que maintenant je cours vers le Beth Midrash? Donc, le Maharsha, il a une lecture de la Gemara rigoureuse, mais qui dit que c'est vrai, cette halakha, qu'on aurait le droit de courir parce que je vais après au Beth Midrash. C'est un chidouche. Peut-être que Mitzada Svara, on n'est pas d'accord. Eh oui, on ne sait pas, ouais. Donc, le Maharsha, il a une bonne lecture, mais peut-être qu'il a une mauvaise Svara. Qu'est-ce que c'est une Svara? Le sens, non? Hein? Le sens. C'est quoi une Svara? Une svara. C'est le sens de la phrase, non? Ouais, la logique. La logique à laquelle elle fait appel, ouais, elle n'est pas évidente. C'est pas évident parce que je vais au Beth Midrash, je peux courir en sortant de la synagogue. C'est pas évident. Non. Et donc, alors, toi, comment… je peux. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme lecture? La lecture du Marshall est problématique. Tu dois sortir calmement de la synagogue, mais pour rentrer au Beth Midrash, tu le fais en courant. Tu sors… Alors, toi, quand on avait étudié le sujet, tu as proposé une autre lecture qui avait rendu jaloux David. Arrêtez, il va venir pas me haïr. Mais… Non, la première lecture qu'on a fait, ok, sortir en courant, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Dans Mais aucun pour cas. rentrer, oui, il faut rentrer.
À part, bon, quand on continue après, à part pour si tu vas au Beth Midrash. Gamza Si le marcha. Oui, mais là, je suis en train de... On a un problème sur le marcha. On Oui. a dit qu'on a un problème de svara. C'est logique, ouais. Les gens, Que- ils peuvent pas. La logique, c'est les gens qui ne vont pas comprendre pourquoi tu cours. Enfin, pas comprendre. Toi, tu te dois voir pas courir. maintenant, ouais, comment dirais-je, renforcer une brèche existante chez les gens. Les gens, ils n'aiment pas la prière. Quand ils te voient sortir en courant de la synagogue, ils disent ah ouais, même le rabbin, hein. Même Léon qui nous a fait la morale qu'il ne faut pas prier à la maison. Ouais. Alors, lui aussi, hein, il sort en courant. Et tu n'as pas sur toi une pancarte, ouais, sur toutes les tâches à accomplir dans la journée. On sait exactement ce que tu vas faire après. Ouais. Donc, on a dit, le marchand a un problème, non pas de comment lire la Gemara, elle est très belle sa façon de lire la Gemara, mais que la svara qu'il propose, elle n'est pas évidente. D'accord ? Oui. Alors, donc, Apparemment. nous, on a proposé une autre lecture que le marchand. Oui, Jonathan, tu voulais parler. Ouais, apparemment, pour le marcha, ça ne le dérange pas le fait que les autres le regardent des autres, quoi. Ouais, mais c'est quoi ma question maintenant? Alors, comment on lit le marcha? Non, Comment on comprend? non. Bon, on s'arrange avec ça. Non, c'est pas ça ma question. C'est quoi ma question, maître Baruch? Comment on peut. Comment il s'accorde avec Ravuna? Comment on peut expliquer ça autrement? J'entends pas? Comment on peut expliquer autrement? La Gemara, pas le marchand. Oui. La Gemara. Alors ça, La Gemara, on l'a repoussé. On a repoussé le marchand à cause de la Svara. Alors, d'accord, mais lui, il a répondu à la question. Alors, quelle était la question qu'on avait sur la Gemara et comment on y répond? Alors, Jonathan, c'était quoi la question qu'on avait sur la Gemara? On va essayer d'y répondre différemment. Rappelle-nous la question qu'on avait sur la Gemara. Cette question. Question par rapport à Baye. Je ne sais pas, c'est toi qui as la parole. On avait dit, qu'est-ce qu'il vient rajouter à Baye? C'est quoi son prix? Magnifique, magnifique. Vas-y, propose-moi une autre réponse que le marchand. J'ai des choses à faire, il faut que je fasse la lessive et tout. Mais vous l'avez d'abord pour- Léon, tu avais une réponse spontanée pendant le show. Tu te rappelles, c'est quoi ta réponse? Jonathan, je te reprends la parole pour éviter les bruits de fond. Ouais. Excuse-moi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il vient rajouter le Rav Abaye sur Ravuna? Voilà, il s'appelle Abaye. Qu'est-ce qu'il vient rajouter Abaye? Que c'est une mitzvah de rentrer en cours. Voilà. Ouais. Si Abaye, écoute bien Léon, si Abaye l'avait dit Lo Amran et l'Almipa, tout ce qu'on a dit, que le problème de sortir à pas en enjambée, c'est de sortir. Mais de rentrer, ce n'est pas un problème. Alors là, on aurait une question. S'il avait dit Aval et Miral, ouais, Moutar, on aurait eu un problème. Ben là, c'est Moutar, puisqu'il a parlé que de sortir, Avouna. Si il avait dit le problème, c'est sortir, mais rentrer, c'est Moutar, là, on n'aurait pas compris Abaye. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit le problème, c'est sortir, mais rentrer, c'est une mitzvah de courir. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il rapporte un passouk sur la deuxième partie. C'est ça son chidouche. Son chidouche qui a une mitzvah de courir pour entrer à la synagogue. C'est sur ça son chidouche. C'est pour ça qu'il rapporte un passouk sur la deuxième partie. C'est quoi le chidouche sur la deuxième partie? C'est quoi la deuxième partie d'Abaye? C'est quoi la deuxième partie d'Abaye? La mitzvah. Mitzvah de courir, pas uniquement permis. C'est pas que c'est permis. C'est permis de faire des enjambées pour entrer à la synagogue. C'est pas marqué que c'est permis. Ça, je savais déjà que Ravuna s'est permis de faire des enjambées pour rentrer. Ça, je savais déjà que Ravuna permettait, puisqu'il a interdit que pour sortir. Donc, pour rentrer, je savais que c'était permis. Mais Abaye rajoute, non, c'est pas permis, c'est mitzvah. Il faut le faire. C'est ça le chidouche. Ouais. Et on le fait, Bémet? Question entre nous, puisqu'on n'est pas nombreux. On arrive tranquillement à la synagogue ou met un petit coup d'accélération? C'est un problème d'après nous. Hein? On accélère normalement. Parce qu'on est en retard? Ça peut aider.
Non, on se précipite parce qu'on est lié à la mitzvah, donc on y va le plus vite possible. Voilà. Donc, si maintenant on comprend bien, c'est-à-dire quoi courir pour la Beth Knesset, c'est-à-dire qu'on se lève plus tôt même. Ah oui. Ça veut dire ça. C'est-à-dire, on y va au plus vite. Il sonne une fois le réveil. Il n'y a pas Et de déjà debout. snooze. Il n'y a pas de snooze entre nous et Hachem. Ouais. D'ailleurs, moi, je fais jamais le snooze. C'est un piège, le snooze. Moi, C'est je quoi, mets le le snooze? réveil. Snooze, c'est tu appuies sur le réveil et ça repart dans 5 minutes. Ah oui, non. Moi, ce que je fais, je mets mon réveil inaccessible de là où je suis. Comme ça, je dois Vous êtes faire. obligé. Je suis obligé de me lever. Et bon, je n'ai pas des origines vikings pour que quand je me suis déjà levé, je me recouche. Non, ça, c'est pas mon truc. Ouais, mais ça réveille votre femme, ça, non? Ben, elle n'avait qu'à pas se marier avec moi. C'est parti du contrat. Non, ça ne réveille pas ma femme puisque je me lève tout de suite. Toi, ça réveille ta femme. Non, mais si vous ne le mettez pas à côté de vous, c'est compliqué des fois. On peut pas. Il faut se lever. d'un coup. Faut se Non, lever d'un coup. j'ai lu que c'était pas Oui, bon je pour la sais. santé. Je sais. Se lever d'un coup pour toi, ouais, c'est ce que je fais en 3 fois, moi. Mais donc, je comprends, ouais, je comprends. C'est un gros Ah, problème de se lever d'un. c'est des docteurs qui ont dit ça. C'est pour ça qu'on fait Modéani, justement. Arrête, On prend 5 arrête. secondes et quand on fait Modéani, ça 12, permet 12 secondes. 12 secondes, David. 12 secondes. Il y a 12 secondes, voilà. 12 secondes, il faut. Oui, parce qu'il y a 12 mots. Ils ont calculé pour dire Modéani. Et ils ont dit que c'était très bon pour la tension artérielle, pour tout le Ah, système. Ouais, Zarma. Ils n'ont pas calculé Bon, par rapport on n'a à pas- Moderni, hein. On n'a pas les mêmes rabbins. Si, ils ont calculé par rapport à Modéani. Mais c'est J'avais entendu, l'inverse. Bon, David, j'avais si tu entendu continues- un cours comme ça. Si tu continues, je te mets en sourdine, David, parce que là, je sens que ça y est, l'overdose. Ouais. Donc, en tout cas, 12 secondes, je ne sais pas comment tu fais au dernier en 12 secondes. Ouais, parce que je pense qu'un mot par seconde, c'est très, très lent. Ouais. Mais- Justement, il faut le dire doucement tu- pour se remettre d'aplomb. Quand on ne se lève D'accord. pas du lit d'un coup. Ça fait Modé, Ani, Lefanecha, Hachem. Personne ne fait comme ça. Ou peut-être un robot, un jouet robot, il pourrait dire comme ça, Modé, Ani. Mais personne dit 1 seconde par mot, David. Donc, je ne sais pas c'est qui ton rabbin, je ne sais pas c'est qui ton médecin, mais change les deux. Donc, Chronomètre aussi. revenons à notre sujet. Donc, ma femme, très bien, ma femme, elle est heureuse que j'aille à l'heure à la Tfila. Chacun sa femme. Et donc les Marassés, de toute façon, le réveil, en général, il réveille la femme. C'est-à-dire, quand on m'a proposé le catalogue des femmes pour le Chidour, je n'ai pas pris une sourde. Ouais. Donc, en général, elle entend le réveil le matin. Ouais. Que ça mette 3 secondes ou 6 secondes, elle l'entend. Ouais. Donc, ce n'est pas une vraie question, David, c'est un alibi pour se dire non, je le mets à côté de moi et je snooze. Mais le snooze, ouais, on n'accomplit plus de courir, ouais, à la tefila quand on fait le snooze. Parce que dès que tu es réveillé, avance et accélère le pas. Accélère le pas. Lève-toi dès que tu peux. Ouais, tu te fais un café, Mais vas-y, jette pas un coup d'œil sur le journal qui est sur le bord de la table. Comme c'est écrit dans la Lara, on ne fait rien avant la tefila, non? On ne fait rien avant la tefila. Alors ça, c'est pas, je te parle par rapport à la tefila du matin, mais c'est pareil pour Mincha, pour Arvit, ouais. Qu'il y a une yann d'aller en courant à Mincha et Arvit. Ouais, d'aller en courant, mitzvah les mirat. C'est quel Michael, ça? Boker Tov, Michael. C'est quel Michael, ça? Allô, Michael? Michael? Il n'y a pas. Boker Tov, Arav. Michael, comment ça va alors? Baruch Hashem, et vous? Tu arrives à suivre quand même? Je viens de démarrer. Non, je Vous êtes sais, où, à Brachot? mais en général, tu arrives à suivre ou tu avais lâché? Non, j'arrive. Bon, avec Hachem. vous. Bon, Ashrecha. Et ce sujet-là, tu es dedans ou pas? T'as déjà un peu. Ouais, je suis dedans. Pardon, je suis avec vous, Baruch Hashem. Ouais, je suis dedans. Psy Agassa, tu es dans Psy Agassa, c'est bon? Ouais.
Alors, je vais te poser une question, interro surprise. Ah non, Bah, attends, qu'est-ce que tu crois? ah non, je ne suis pas d'accord. Alors. Bah, attends, quand on peut être antipathique, on le fait. Ouais. Donc, Ravuna, il dit tout celui qui sort de la synagogue en faisant une tsiagassara, il ne faut pas sortir en faisant une tsiagassara en sortant de la synagogue. D'accord, Ravuna? Tu es d'accord avec Exact. ça? Exact. Et Abaye, il y a un problème sur Abaye, non? C'est quoi la question qu'on a eue sur Abaye, tu te rappelles? Il a donné. Attendez, je suis en train d'ouvrir la Gemara. Amar Abaye, tout ce qu'on a dit, que c'est un problème de sortir, c'est quand il sort. Mais quand il rentre, alors non, c'est mitzvah de courir. Ouais. C'est quoi le problème qu'on a sur Abaye? Abaye, il disait que quand on sort, de la Beth Knesset, pour aller se rendre au Beth Midrash. C'est écrit ça dans les mots de la Gemara, ça? Dans le Pshat, dans les mots de la Gemara. Non, c'est les Mefarshim qui expliquent. Ouais, c'est le Maharsha. Et pourquoi on n'a pas trop aimé le Maharsha? Qu'est-ce qui nous dérangeait dans ce qu'il a dit? Il faisait le lien avec le Chol. Il faisait le lien avec le Chol, qu'à plus forte raison, pourquoi on pourrait courir, je dirais, en Chol, enfin, dans les jours de la semaine. Non, ça c'est le petit choix. Reste sur le Maharsha. Attendez, je suis en train de sortir le marche. Non, mais sors-le de la tête. Ah, il a du mal à sortir de la tête. C'est quoi la raison pour laquelle Ravuna il te dit de ne pas courir, de pas sortir avec des enjambées de la synagogue? C'est quoi le problème? Ah, c'est le fait de perdre un 500e de la vue? Non. De perdre un 500e de la mémoire, Michael. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de ça? J'ai trop couru, à mon avis. Ouais. C'est quoi le problème? Quelqu'un dit il sort de grandes enjambées de la synagogue. C'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'il va montrer comme quoi il est pressé, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va être un Maretaïn. Voilà. Super, magnifique. D'après l'explication que tu as donnée, tu comprends que c'est permis de sortir en courant de la synagogue, c'est pour aller au Beth Midrash? Bah non, ça c'est interdit. Ah bah voilà, donc tu as dit que c'était permis. Tu as dit que sortir de la synagogue pour aller au Beth Midrash, c'est permis. Mais d'après l'explication que tu as donnée, ça devrait être interdit. Ouais. Il y a une marque locale, il y avait. Non, c'est une question sur le Maharsha. Ouais, question, exact. C'est la question sur le Maharsha que pose le Pnei Yehoshua. C'est bon, Michael? Ouais. Bon. Alors, comment on peut lire la Gemara pas comme le Maharsha, alors? Parce qu'Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Je te dis de ne pas sortir de la synagogue en courant. Je dis, ah ouais, sortir de la synagogue. Non, mais rentrer, oui. Todarabah, d'accord, je n'ai pas besoin d'Abaye pour ça. Ah, la solution, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient apprendre Abaye? Il fait de la paraphrase. Ravuna dit, tu n'as pas le droit de sortir avec des grands pas. Et Abaye te dit, ah, sortir, tu n'as pas le droit. Rentrer, mais bien sûr, il a parlé que de sortir, Ravuna. Qu'est-ce qu'Abaye rajoute? Ouais, ça, je... Relis-moi les mots d'Abaye, s'il te plaît. J'ai pas la Gemara, là. J'ai fait un partage d'écran. Ah. Il est grisonné, le Abaye. Amar Abaye, Lo Abrinan, et là, les Mifak. C'est quoi les mipak? Mifak, les Méon. Sortir. Sortir, ouais. Aval, les Méal, Mitzvah, les Maret. Ah, pour rentrer, là, c'est une mitzvah de courir. Chez les Mar. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi le chidouche qu'il a voulu dire à Abaye? Bah, de sortir, qu'il faut. Ah, le chidouche. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Qu'est-ce qu'il a rajouté sur Ravuna? C'est différent par rapport à ce qu'il dit Ravuna. Ravuna, il dit seulement celui qui sort de la bête à Knesset. Voilà. Alors que Abaye,
il dit de ralentir, bien sûr, enfin de sortir normalement de la bête actionnelle, mais de courir quand on y rentre. Donc, il Voilà. rajoute un point Voilà. supplémentaire. Voilà. Donc, on n'a pas besoin du marcha. C'est-à-dire, si maintenant Abaye l'avait dit, je te dis quelque chose qu'Abaye n'a pas dit, mais s'il avait dit ça, on aurait eu un gros problème. Si Abaye l'avait dit, Lo amran dena lemipak, avalemi al mutar, on aurait eu un problème. S'il avait dit, tout le problème, c'est de sortir, mais de rentrer, c'est moutard, on aurait eu un problème. Et ça, je sais, ça déjà que c'est moutard de rentrer. Mais comme il n'a pas dit moutard, il a dit mitzvah, alors c'est ça qu'il rajoute. C'est clair? Et d'ailleurs, la Gemara, elle continue avec Rabbi Zera. Sur quel point? Sur moutard de rentrer avec des grands pas au Beth Midrash? Non, la Gemara, elle continue avec Rabbi Zera. Mitzvah de courir, même Shabbat. C'est une mitzvah tellement important de courir que ça repousse même Shabbat. Tu comprends, Michael, ou pas? Ouais. Donc la Gemara, elle poursuit sur le chidouche qui vient d'être dit. Ah, bah, il y a une mitzvah de courir pour la synagogue, pas en sortant pour rentrer. Non, ça. Tu étais à la maison, tu vas à la synagogue en courant. Et on rapporte Rabbi Zera que c'est tellement important d'aller à la synagogue en courant, ouais, que même à Shabbat, c'est encore une mitzvah. Donc on voit que la suite de la Gemara, elle parle, encore une fois, de la mitzvah de courir, pas moutard. Vous me suivez ou pas? Non? Maître Baruch, c'est bon ou pas? Jonathan? C'est bon. Voilà, donc je vous referai encore un interro. Ouais. Je vous demanderai donc, c'est quoi la question qu'on a sur la lecture de la Gemara? C'est quoi la réponse du Maharsha? Notez, notez, notez. C'est quoi la question sur la Gemara? Petit 1. C'est quoi la réponse du Maharsha? Petit 2. C'est quoi la question qu'on a sur le Maharsha? Petit 3. Et c'est quoi la réponse qu'on a proposée, qui n'est pas comme le Maharsha? Petit 4. Petit 5, c'est quoi la nafkamina entre la réponse du Maharsha et la réponse qu'on a proposée? 5 points d'interro surprise dimanche. 5 points. C'est quoi le 5? On n'a pas dit. C'est quoi la nafkamina entre le Maharsha et la lecture qu'on a proposée? C'est quoi, Michael, la nafkamina entre le Maharsha et la lecture qu'on a proposée? La nafkamina entre le Maharsha et la lecture. On a proposé une lecture. Ah oui, la différence entre la mitzvah et moutard. Non, ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que c'est une mitzvah de courir. C'est écrit dans la Gemara. Tout le monde est d'accord qu'il y a une mitzvah de courir. C'est écrit dans la Gemara. Mais c'est quoi la nafkamina entre le Maharsha et la lecture qu'on a proposée? La lecture de la Maître Baruch, Maharsha est bien précisé, c'est quoi la mitzvah? C'est ça? Pas du tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mitzvah, les marettes, bien précisé, c'est quoi mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire mitzvah? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est peut-être juste ce que tu dis, mais c'est un titre, tu ne l'as pas développé encore. Je ne sais pas de quoi tu parles, Nathan. C'est à quoi préciser? Je ne sais pas de quoi tu parles. Par rapport à Shabbat, C'est qui parle là? Léon. Non, oublie Shabbat, Léon. Je ne suis pas dans Shabbat, je suis dans la synagogue. Je suis dans le premier enseignement. Quelle est la nafkamina entre le Maharsha et ce qu'on a proposé comme lecture? Qu'est-ce qu'on a proposé comme lecture, au fait? Jonathan? Pas comme le Maharsha. Qu'est-ce qu'on a proposé comme lecture? Donc, c'est la question numéro 4. Vous savez que quand il va. Il dit c'est une mitzvah quand il va au Beth Amikdash. Très bien. Ça, c'est notre lecture. C'est ça le chidouche d'Abaye, c'est tout. Il n'a pas dit d'autre chidouche Abaye. Alors, quel chidouche il n'a pas dit? Là, tu as dit le chidouche qu'il a dit. Qu'il y a une mitzvah de courir pour la Beth Knesset. Et c'est quoi le chidouche qu'il n'a pas dit que le Maharsha il a dit?
On peut courir même en sortant pour aller, si on fait. Voilà, maître Baruch, Razak ou Barou. Est-ce qu'on a le droit de sortir de la synagogue en courant pour aller au Beth Midrash? Est-ce qu'on a le droit de sortir de la Beth Knesset en courant ou en marchant de grands pas pour aller au Beth Midrash? Réponse? Oui ou non? Oui, mais Oui ou non? Ah oui, Comment? mais ça ne va pas avec Ravuna. Quoi? Marcha et Cholek sur Avuna? Ravuna, il dit qu'il ne faut pas courir parce que c'est Maretaï. Quoi, c'est écrit dans les mots de Ravuna? On a interprété comme ça. Ah, et le Marcha, peut-être qu'il n'a pas interprété comme ça. Moi, ma question, ouais, c'était comment elle interprète le Marsha. Que Marcha, c'est il pas... qui sort pour aller à C'est Marcha, quoi la il dit celui qui sort de la synagogue pour aller au Beth Midrash. Il aurait le droit de courir. Pas, il aurait le droit. Il Il faut doit qu'il le courir. fasse. C'est une mitzvah. Voilà. Alors Et dans la quoi? lecture simple, Ravuna, il dit celui qui sort, il ne faut pas qu'il court. Non, il n'y Mais a le pas de gars qui problème de sort lire. pour sortir, D'accord. Le Marsha, il dit celui qui sort pour aller au Beth Midrash, il peut courir. Mais les autres, ils ne savent pas qu'il va au Beth Midrash. Bah, peut-être qu'il a compris différemment, Ravuna. Alors, Bah, je sais pas, dis-moi. elle a compris. Comment il a compris? Quelqu'un a une idée, Maître Baruch, vous avez une idée? Il y a marqué Maretaïn dans la Gemara. Non. non. Ah, il n'est pas marqué. Non, mais entre une mitzvah et Marataïn, je pense que c'est une mitzvah qui domine. Ah. Ah, alors, première réponse de Maître Baruch, je n'ai pas pensé à ça. Ouais, mais c'est très logique. Il dit, c'est vrai qu'il y a Maretaïn, mais Maretaïn, le problème, c'est pourquoi faire Maretaïn? Donc, laisser les gens, ouais, comment dirais-je, se tromper, parce que tu vas au travail. Alors ça dit non, fais un effort. Ouais, parce que les gens, ils voient que c'est un fardeau pour toi la tefila, etc. Alors, tu n'as aucune raison de courir. Mais là, j'ai un dilemme cornélien. Mitzad echad, des gens, ils vont croire que je suis Mezelzel, la bête à Knesset. Avec Mitzad Sheni, moi, j'ai une mitzvah. De la même manière qu'à Shabbat, c'est pas bien de courir. Et les gens aussi, ils ne savent pas pourquoi je cours à Shabbat. À Shabbat aussi, quand ils me voient courir, les gens, ils ne savent pas pourquoi je cours. Ils savent tout le temps pourquoi je cours Shabbat. Ah bah, Et tu ne vas pas pourtant, travailler. ah non, c'est quoi le Shabbat. problème? Non, C'est mais quoi le d'accord, problème mais- Shabbat? Léon, c'est quoi le problème Shabbat? De quoi il parle Rabbi Zira Shabbat? D'aller travailler? Il parle de sortir de la synagogue Rabbi Zira Shabbat? T'as oublié Rabbi Zira, Léon. Ouais, je l'oublie. Par un comportement différent, Shabbat. De quoi il parle Rabbi Zira? Je sais pas. Je sais pas. On perd un 100e de la vue. Non, David? on peut avoir un comportement différent de la semaine. De quoi il parle Rabbi Zira? Racontez-moi, Jonathan, raconte-moi l'histoire de Rabbi Zira, s'il te plaît. Et il avait vu les sages qui sortaient en courant et pensaient qu'ils profanaient Shabbat. Voilà, et Et après, ils allaient où ces il leur gens-là? dit, Ils allaient où ces gens-là? Mais- ils allaient au Beth Midrash. Au Beth Il le Midrash. savait, il le savait, Rabbi Zira? Non, Ah. Même. Ah, je ne savais pas. Il ne le savait pas. Tu peux relire la Gemara, s'il te plaît, Jonathan? Amar Bizera, les Resh, au début, qui avaient Chazina, les Roux, les Rabanan, Dakar, Raté, les Mafreka, les Shafta. Au début, je voyais les sages qui allaient, les Rabanan, les Karaté, les Mafreka, les Shabbat. Oui, il ne dit pas que c'est au Beth Amidrash. C'est quoi Voilà, Pirka? il voyait C'est quoi Pirka? Pirka Beshafta. Allez, Parka. On ne rappelle plus.
Michael, c'est quoi Pirka? C'est pas pour rentrer. Pour rentrer. Non, non, non. Pirka. On connaît Darka, Darka. Ah ouais. On connaît Darka. Ouais. Alors, c'est quoi Pirka? Je l'avais noté sur mon cahier, mais il est resté au Beth Midrash. Ouais. Et après 120 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec ton cahier au Beth Midrash? Ah, je le garde avec moi. D'accord. Même mon ordinateur, on va me le prendre. Alors, ton cahier a plus forte raison. Alors, tu étudiais? Pirka, c'est le chiour. C'est le courir. chiour. C'est le chiour. Ouais, c'est pour courir. C'est le chiour. Le chiour. Le chiour. Sinon, si c'est pas ça, Nathan, elle est inintéressante, l'histoire. Inintéressante, l'histoire. L'histoire, elle est intéressante parce que au début, ils pensaient que courir pour le chiour, c'est assourd. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Même pour le chiour, c'est assourd à Shabbat. Si tu enlèves le mot les pirkas, elle est inintéressante, la Gemara. Pourquoi elle est inintéressante? On le sait qu'on ne peut pas courir Shabbat. C'est inintéressant. Mais lui, il les voyait courir pour le chiour. Même ça, il pensait que c'était un Chilul Shabbat. Ah oui, quand même. Ce n'est pas bien Hein? l'araméen. C'est un problème quand on ne comprend pas bien les mots. Ça... Ah oui, si tu n'étais pas au chiour pendant 3 jours, ouais, je comprends que tu aurais pu ne pas comprendre. Là, je ne l'ai pas noté. Ah, c'est pas grave. Rassure-toi, j'ai l'habitude. Ouais. Mais c'est plus une question de traduction, c'est une question de qu'est-ce qu'elle m'apprend la Gemara. Il y a un problème. C'est pas uniquement qu'est-ce qu'il veut dire ce mot. C'est quoi le shakla vétaré de la Gemara. D'abord, Rabbi Zira pensait que c'était assourd de courir Shabbat, même pour aller au shiur. Et après, il a entendu l'enseignement de Rabbi Shimon Levi, Leolam Yarutz Adam Ledvar Alacha Vafilu Be Shabbat. Donc on parle d'aller au shiur, ouais. Ledvar Alacha. C'est bon, Jonathan? Az Ananami? Vas-y, Ananami. Jonathan, c'est quoi C'est Ananami? comme ça. Non, non, Anna, c'est quoi À Anna? moi. Nami? Moi aussi, je pourrais. Quand j'ai vu ça. C'est quoi Nami? C'est quoi Nami? C'est quoi Nami? Mon ami, c'est quoi Nami? Quoi? Si je me suis mis à courir. C'est quoi le mot Nami? J'entends pas. C'est quoi le mot Nami? Moi aussi. Non. Anna, c'est moi. C'est quoi le mot Nami? Aussi, non? Aussi. Aussi. Moi aussi, je cours. Nami, c'est aussi. Il ne faut pas que tu traduises de manière contextuelle. Il faut que tu connaisses la traduction mot à mot, Jonathan. Comme ça, tu peux un jour être autonome Et dans moi la aussi. Gemara. Je t'ai demandé c'est quoi le Nami, tu dis moi aussi. Mauvaise réponse. Nami, ça veut dire aussi. Si. D'accord? C'est parce que ça veut dire également. D'accord? Également. Et comme maintenant on est entre amis, on est tous à égalité. Donc Nami, c'est également. Donc, la Gemara qui rapporte l'histoire de Rabbi Zera, c'est pour m'apprendre qu'on peut sortir de la synagogue pour rentrer au Beth Midrash. Quel est le lien avec ce qu'on vient d'étudier dans cette Gemara? Quel est le lien? Pourquoi la Gemara a rapporté cette histoire de Rabbi Zera? On dit que c'est une mitzvah de courir, ça vient le Shabbat. Alors, Même le Shabbat. non, mais c'est d'accord, mais on ne parlait pas de Shabbat avant. Je vous demande Non. pourquoi on a rapporté cette histoire-là. On ne parlait pas de Shabbat avant. Parce qu'on autorise à courir Shabbat pour une mitzvah, donc on pourrait le faire la semaine. Oui, c'est sûr, la semaine, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Alors, Maître Baruch, lui, il a proposé une explication dans le Maharsha. Il a dit, comment le Maharsha, il répond à la question? Arrête, il y a un marétaïn quand tu sors de la synagogue en courant. Fais attention à ce que les gens y pensent. Maître Baruch, il répond non, il faut faire attention à ce que les gens y pensent. Ouais. Quand maintenant, c'est gratuit.
Mais quand maintenant c'est pour maintenant accomplir une mitzvah, je m'en fous ce que les gens y pensent. C'est ça qu'il a répondu, Maître Baruch. Quand c'est pour accomplir une mitzvah, je m'en fous ce que les gens y pensent. Ouais. Donc on voit qu'on peut transgresser un enjeu, ouais, que Jonathan appelait Maretaïn, pour une mitzvah. Sur ça, la Gemara rapporte Rabbi Zira, on peut transgresser un enjeu qui s'appelle courir Shabbat pour une mitzvah. Ce serait ça la raison pour laquelle la Gemara l'a rapporté Rabbi Zira après. Alors, quand on court Shabbat, on transgresse un enjeu ou pas? Oui, il ne faut pas courir Shabbat. On ne peut pas courir Shabbat. Et pour une mitzvah, on peut? Bah, d'après ce qu'il dit, oui. On peut. Oui. Donc on voit que pour aller en courant une mitzvah, on transgresse un enjeu. Donc la semaine, tu ne t'occupes pas du Marataïn, tu peux courir pour aller au Beth Midrash. Voilà. Ça, c'est la lecture du Maharsha d'après Maître Baruch. Vous êtes d'accord que je vous ai utilisé Maître Baruch pour la fin de l'histoire? Vous êtes d'accord avec comment j'explique vos propos? Ça a coupé? Vous êtes là? Vous m'entendez, Maître Baruch? Il y a quelque chose qui vous échappe? Je vous sens dubitatif. Il ne réagit pas. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Je sais pas que vous lui parlez. Maître Baruch? Je suis là, oui. Vous êtes d'accord avec l'explication que j'ai donnée de vos propos? Oui. J'ai donc expliqué que le chidouche de Abaye, c'est qu'on va faire abstraction du problème de Ravuna pour une mitzvah. C'est ça le chidouche d'Abaye. Et on rapporte Rabbi Zira qui dit la même chose. Que la mitzvah de Ragoua Shabbat, qui normalement devrait m'interdire de courir, on fait abstraction de cet enjeu pour aller courir à une mitzvah. Ça, c'est la lecture du Maharsha dans la Gemara. C'est bon? Voilà. Et nous, on a proposé une autre lecture. Que Bémed, quand tu sors de la synagogue, tu n'as pas le droit de courir. Jamais. Et quand tu vas à la synagogue, il faut courir. Mitzvah de courir. C'est une grande mitzvah de courir. Ah, quoi? Mais c'est important de courir. Ah ouais, on rapporte de Rabbi Zira, hein, ouais, que c'est tellement important de courir que ça repousse même Shabbat. Alors, à plus forte raison, quand c'est pas Shabbat, que je vais courir pour aller à la synagogue. Donc, on rapporte Rabbi Zira, c'est juste pour montrer une preuve que c'est important de courir pour aller accomplir une mitzvah, pour aller prier. C'est juste qu'on rapporte. Rabbi Zira, il ne rapporte pas le chidouche de Abaye. C'est-à-dire, d'après la deuxième lecture, le chidouche de Abaye, justement, c'est ça. De dire qu'il y a une mitzvah de courir pour faire une mitzvah. C'est tout ce qu'il a dit à Abaye, d'après la deuxième lecture. Il y a une mitzvah de courir pour faire une mitzvah. Ça, c'est le chidouche d'Abaye. Est-ce que Abaye a été mechadesh que pour la mitzvah de courir, on peut faire abstraction d'un enjeu, d'après la deuxième lecture qui n'est pas celle de Maharsha? Non. 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 Il a juste dit qu'il y a une mitzvah d'aller courir pour entrer. Quand tu vas au Beth Midrash, ne marche pas normalement. Accélère. C'est tout ce qu'il a dit. Ouais, mais ce n'est pas au dépend d'un autre enjeu, d'après la lecture que je vous ai proposée. C'est pas stop. Alors, il faut courir pour aller au Beth Midrash, il faut courir pour aller au Beth Knesset, et jamais sortir au Beth Knesset en courant. C'est tout ce qu'on apprend. Ah, et pourquoi on rapporte l'histoire de Rabbi Zira? C'est tellement important de courir, ouais, pour aller faire une mitzvah, que ça repousse même l'enjeu de Shabbat. Alors, à plus forte raison, courir pour aller à la synagogue, tu vas le faire. Parce que là, ça repousse aucun enjeu. Vous me suivez ou pas? Voilà, donc on a ici 5 points. Ouais, donc je vais vous poser la question dimanche. Ouais. 5 points, 5 questions. Première question, c'est quoi la question qu'on a sur la Gemara? D'accord? Réponse à la première question, c'est Abaye, qu'est-ce qu'il rajoute à ce qu'il a dit Ravuna? C'est la première question. Deuxième question, c'est qu'est-ce que répond le Maharsha? Ouais. Troisième question, quelle est la question qu'on a sur le Maharsha? Misvara. Quatrième question, qu'est-ce qu'on a proposé comme autre lecture que le Maharsha, qu'on a appelé les Rishonim?
5e question, c'est quoi la nafkamina entre le Maharsha et les Rishonim? Et 6e question, oui. Comment on répond au Maharsha? Ce que Maître Baruch a fait. 6e question, comment on répond au Maharsha? 7e question, pourquoi la Gemara a rapporté les propos de Rabbi Zira d'après le Maharsha et d'après les Rishonim? Allez, je vais vous écrire les questions et vous allez essayer de répondre à votre niveau quand vous avez le temps et vous allez m'envoyer avant le cours de dimanche la réponse à cet interro en ligne. Donc, question. Ouais. M'énerve. Allez, mettons en français, il ne veut pas. Question sur la Gemara Brachot 6b Psiagasa. J'appelle Psiagasa la Gemara. D'accord? Première question. Je ne vois pas le partage d'écran. Ah, le partage d'écran. Le partage. Voilà. C'est bon? Première question, je t'écoute, Jonathan. C'est quoi la première question qu'on a dit? Qu'est-ce qui vient rajouter Abaye sur Voilà. Ravuna? Il y a Fémod. Qu'est-ce que vient rajouter Abaye sur ce que Rav Una a dit et que l'on peut et ce qu'on peut déduire tout seul. C'est la question. On peut déduire tout seul, ouais. Que sortir, oui. Assour et rentrer, non. Ouais. Ça, c'est la première question. Ouais. Quelle lecture pose le Mahar pour répondre à cette question? Troisième question, Nathan. Troisième question, Léon. C'est la seule que je n'ai pas notée. J'ai la 5. Si Troisième question, Maître Baru. Comment on s'oppose au Maharsha? Voilà. En quoi l'explication du Maharsha nous pose problème? Est un grand chidouche. C'est un grand chidouche qui dit le Maharsha. En quoi c'est un grand chidouche? Est un grand Non. En quoi c'est un grand chidouche qui dit le Maharsha? S'oppose à la logique de... Hazak. Et ce n'est pas évident que Ravuna partage cette idée. C'est pas évident que Ravuna partage cette idée. Nachon ou pas? Quatrième question. Quelle est la nafkamina? Non. La nafkamina entre qui et qui? C'était la Est-ce qu'on a une autre lecture? Voilà. Tu peux pas proposer de nafkamina si on n'a pas d'autre lecture encore. Comment lire la Gemara Autrement. sans passer par le
Hidouche du Ma'arsha. D'accord? Maintenant, je t'écoute. C'est quoi la cinquième question? C'est quoi la dafkamina entre le Maharsha Voilà. et Quelle la... est la nafkamina entre la lecture du Ma'arsha et la deuxième? Sixième question. Comment répondre à la question 3 sur le Maharsha? C'est quoi la question 3? Je sais pas noter. Hein? La question sur le marché. C'est quoi la question 3? La mitzvah. C'est quoi la question sur le Maharsha? C'est quoi la question sur le Maharsha? Il avait dit que c'était une mitzvah de. Pourquoi c'est. Non. Il avait dit que c'était une mitzvah, non? C'est quoi la question sur le Maharsha? Ouais, l'explication de Marcha est un nom plus. C'est quoi la question sur le Maharsha? Les mecs, je vais craquer. C'est quoi la question sur le Maharsha? Il complète Ravuna. Est-ce que c'est ce que voulait dire Ravuna? C'est quoi la question sur le Maharsha? Soyez clair, une question. Il y a une question sur le Maharsha. Dites-moi des mots, des svarot, des arguments. C'est quoi la question? On peut pas le voir. On peut pas voir que quelqu'un court pour aller vers une autre. Voilà, il y a un problème de Marétaine, qu'est-ce que ça change où il va? Il y a un problème de Marétaine, qu'est-ce que ça change où il va? Il y a un problème de Marétaine, qu'est-ce que ça change où il va? Il y a un problème de Marétaine, qu'est-ce que ça change où il va? Il y a un problème de Marétaine, qu'est-ce que ça change où il va? C'est bon là ou pas? J'ai mis 8 couches. C'est bon ou pas? Donc, comment répondre à la question sur le Maharsha? C'est quoi la réponse? Ariya Marétaïn, qu'est-ce qu'on s'en fout où on va? Elle passe au-dessus. Mishva passe au-dessus. Chazak ou Barou. Septième question. Ouais. Comment? Vous vous rappelez la dernière question? La dernière question, vous pouvez rappeler ou pas? Moi pas. Hein? À propos de Rabbi Zera. Magnifique, magnifique. Comment interpréter la raison, dire comme ça, pour illustrer quel point la Gemara a rapporté l'histoire de Rabbi Zera. Donc, d'après la lecture du Maharsha et d'après la deuxième lecture. C'est pas beau ça? Chic. Quand vous aurez en tête tout ce plan-là, ça veut dire que vous aurez étudié la Gemara bébé Kiout. Savoir lire la Gemara. Savoir lire comment on lit la Gemara, Bichlal. C'est un cas de figure intéressant pour moi pour vous apprendre à lire une Gemara. Il y a un problème sur Abaye, un problème de Zvara. Ça vous permet de bien faire de l'ordre dans votre tête pour étudier un sujet de manière rigoureuse. Voilà. Cette feuille, je vais la sauvegarder. Je vais l'envoyer sur le mail de qui?
qui j'envoie ça? J'envoie sur ça, Hein? sur le Zoom? Comment ça marche? Envoyez-le par mail à tout le monde. Par mail à tout le monde. C'est qui tout le monde? Ah, le mail Natania, là? Attends, j'en vois un. C'est dimanche, on a déjà fait le Mifran dimanche, ouais. Ça vous embête que je vous fasse comme ça des exercices? Non, pas du tout. On est mal à l'aise. Où il est le document? Il est parti où? Je ne vois pas. Mince, il a disparu. Il est où? Question sur la Gemara, il est où? Je ne vois pas. Bon, je ne sais pas comment vous avez le document, il a disparu. On reprend. Voilà. Vous ne l'avez pas enregistré? Enregistré? Vous ne l'avez pas enregistré Si, encore. parce qu'il y a le nom. Non, c'est lui qui l'a vu, non. Il est où? Je ne vois pas. Il n'est pas sur le bureau. J'enregistre sur le Faut bureau. cliquer. Il Il ne faut pas cliquer sur enregistrer, non? Ouais, j'ai cliqué, il ne me le donne pas. Non, mais de toute façon, il existe puisqu'il y a le nom. Bizarre. Il y a un bug. Il y a un petit bug. Fichier enregistré sous et vous allez retrouver le. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis sur le bureau et ça ne marche pas. Donc, je vais le mettre dans un autre, dans un dossier, c'est peut-être plus simple. Voilà, enregistré. Paf. Et maintenant, dans le mail, il est où le mail? Voilà. On va fermer ça parce qu'il n'est pas à jour encore. Voilà, on recommence. Le mail. Brachot Netanya. Voilà, je l'ai. Shalarti, Kidvarecha. Si quelqu'un n'a pas reçu, qu'il me dise. Hein. Parce que pas d'excuses. Hein. Aucune excuse. Moi, je ne suis pas sur la liste. Hein. Ouais. Bon, c'est quoi Je l'ai ton pris en mail? photo. C'est quoi ton mail, Léon? lfarjon@gmail.com. Voilà. Yesh lecha. C'est bon? On attaque. Nous, quand on avait parlé du Maharsha au Bedamidrash par rapport à Shabbat, on avait parlé de Sakana, on avait parlé de quand le lion il rugit. Non, le marché ne parle pas de ça. Le marché ne parle pas de sakana. La filou Shabbat. Shomea Shagat Aryeh, Mikare, Bedeoler Bemerutza, Besare Afilou Shabbat Mishum Sakana. Ken Afare Hashem, Tu parles de quoi alors? Vas-y, de quoi tu parles? Donc déjà, tu es dans Rabbi Zera, mauvaise introduction. Déjà, tu es dans Rabbi Zera, on n'est plus dans Abaye Ravuna. C'est un mauvais départ. Donc déjà, tu es dans Rabbi Zera. Non, je continue. Je sais pas de quoi tu parles. Parce que le Pnei Yehoshua nous parle de Afilou sakana. Shabbat, c'est Rabbi Zera. Parce que le Pnei Yehoshua nous parle de sakana déjà dans Ravuna. Le Pnei Yehoshua nous parle déjà de sakana. De quel sakana il parle, le Pnei Yehoshua, déjà dans Abaye? De perdre la vue. C'est quand tu dis le mot sakana, il n'y a pas plus abstrait que ça. Parce que de quel sakana tu parles? La plupart des Mefarshim, ici, quand ils abordent le problème de sakana, c'est par rapport à perdre la vue. Quand tu cours, quand tu fais des enjambées. C'était avec moi, Jonathan? Non? Vas-y, j'essaie. Qu'est-ce que j'ai dit spécial? Non. Pourquoi il parle de ça dans Afilou Shabbat? Ben vas-y, je t'écoute. Quand tu cours en semaine, tu ne perds pas la vue.
Il ne parle pas de ça, le Maharsha, de perdre la vue. Il ne parle pas de ça. C'est Ibn Yehoshua qui parle de ça. Le Maharsha, il n'en dit pas un mot de perdre la vue. Ce n'est pas le sujet. Où tu vois perdre la vue dans le Maharsha? Vas-y, dis-moi. Non, je ne sais pas, vous avez dit sakana, ça correspond à perdre la vue. Non, je n'ai pas dit ça. Dans Abaye, pas dans Rabbi Zera. Je n'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, quand tu parles de sakana, on ne peut pas être moins clair que ça. Parce que de quel sakana tu parles? Tu dis le mot sakana, sakana de quoi? Ça de quoi tu parles quand tu parles de sakana, Jonathan? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le Maharsha? Je ne me rappelle plus. Le deuxième point du Maharsha, la fibre de Shabbat. Pas le deuxième point. Comment il explique le passouk que Rabbi Zera a rapporté, ouais, pour permettre de courir Shabbat? Le Maharsha explique un passouk. Ouais, il y a un passouk qui dit qu'on a le droit de courir, on a une mitzvah de courir pour aller au shiur de Torah, même Shabbat. Et on aurait pu rapporter, tiens, enlève ton micro, Jonathan. On aurait pu rapporter le passouk qu'on a du plus haut, Nirdefa, la date, et Hachem. On aurait pu rapporter le passouk qui a été rapporté plus haut par Abaye, Nirdefa, la date, et Hachem. Quelle est la particularité du Pessouk qu'on a rapporté du rugissement du lion? Ouais. En quoi c'est plus adapté au Shabbat qu'au problème de courir à la synagogue? Quelqu'un a une idée? Maître Baruch, vous avez une idée? Il y a une question sur la Gemara. Ouais. Pourquoi Rabbi Zera, il a besoin de rapporter un autre Passouk, quoi? Chez Nehemar, enfin c'est Rabbi Zera, c'est Rabbi Shua ben Levi en vérité. Acharei Hashem yelechu ki aryeh ishag. Ouais, c'est un autre passouk, d'accord? Là-haut, on avait rapporté un premier passouk, c'était Nirdefa ladat Hashem. De ce passouk Nirdefa ladat Hashem, on avait appris, il faut courir pour aller accomplir une mitzvah. Il faut accomplir, donc même pour aller à la synagogue, il faut courir. On est d'accord? Vient Rabbi Shua ben Levi, il faut courir pour accomplir une mitzvah. Il rapporte un autre passouk. On est étonné. On est étonné. Pourquoi il a besoin d'un autre passouk? C'est pas bien dire des fois la date est Hachem? À cette question-là, le Maharsha répond. Pourquoi Rabbi Shua ben Levi il a rapporté un autre passouk? Ça ne lui suffisait pas le passouk de Nirdefa la date est Hachem. Courons pour connaître l'Éternel. Ça n'a pas suffi pourchassons la connaissance de l'Éternel. Rabbi Shua ben Levi, non, il a un passouk qui dit on va suivre Dieu comme au rugissement du lion. Qui rugit le lion, tout le monde se sauve. Pour sauver sa vie. Même à Shabbat. Même Shabbat. Et c'est pour ça que le marché parle de sakana. Et quand il y a une sakana, on a le droit de courir Shabbat. Quand il y a une sakana, on a le droit de courir Shabbat. Bah oui. Alors le marché dit on a rapporté ce passouk pour dire que quand c'est une sakana, on a le droit de courir, bah, courir à l'étude de la Torah aussi, c'est une sakana. C'est clair, Jonathan, ou bien ça te fume le cerveau ce soir? Franchement, je suis complètement brouillé. Alors, on avait dit Depuis au quand cours, enfin, je me rappelle qu'au cours, on avait dit que le lion, ça faisait allusion à l'étoula, et quand il rugissait, c'était pour ramener les troupes, c'était justement pas pour faire fuir les. Alors on voit que tu n'as pas révisé le cours. On voit que tu n'as pas révisé le cours. On a parlé du pshat et du drash. Ouais. Maître Baruch, ça vous dit quelque chose ou pas de ce qu'on est en train de parler? Donc vous devriez changer de rave. Ouais. Vous n'avez pas envisagé parce que Bémet, je n'arrive pas du tout à vous enseigner la Torah. Torah. Non, c'est pas une question grave. Ah ouais, c'est quoi? C'est le sujet était compliqué? En ce moment, c'est le sommeil. Ah, le sommeil? Ouais. Bon, ça va s'arranger. Mais est-ce que mon cours vous aide à dormir? Non, ça n'a rien à voir. Mais il ne vous empêche pas de dormir non plus. Non plus.
C'est neutre. On a dit que le pasouk, écoutez bien, on a dit que le pasouk, dans le pshat du pasouk, avant de voir ce que la Gemara elle en fait, mais le pshat du pasouk, ouais, c'est le lion, c'est le roi des animaux. C'est pour ça que ça a marqué Jonathan, parce que ça lui rappelle tout un passé Walt Disney. En tout cas, le lion, c'est le roi des animaux. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, quand il rugit, alors le phacochère et le singe, ouais, tous les animaux, ils viennent à l'appel du roi lion. Ça marque. On a des assises solides dans cette tergiversation philosophique. Ouais. Et donc, ça a marqué les esprits. Très bien. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet, a priori. Le Maharsha dit non, ici, on ne parle pas de répondre à l'appel de Dieu. Le Maharsha, il veut dire non, on est en train de dire que quand tu entends un lion, tu pars en courant. Ouais. Comme ça, il veut dire le Maharsha. Même Shabbat. Et donc, même Shabbat, tu as le droit de partir en courant quand il y a un lion qui rugit. D'accord? Donc, lui, il a voulu dire le Maharsha, hein, puisque moi, je t'explique le pasouk, qu'on parle de quelqu'un qui fuit dès qu'il entend le rugissement du lion parce qu'il est en sakana. Donc, quand maintenant, et j'ai le droit même Shabbat de fuir quand j'entends le rugissement du lion, c'est pour ça qu'on va porter ce pasouk par rapport à Shabbat, parce que pour Shabbat, j'ai le droit de courir quand j'entends le rugissement du lion. D'accord? Oui, mais on est en danger. Et quel rapport avec le fait de quoi pour les bêtes à métrage, on n'est pas en danger? Léon, à ta SR, Quoi? la kavod, ça c'est une question sur le Maharsha. Tu ne partages pas les propos du Maharsha, mais tu as compris les propos du Maharsha. Tu as une question. Tu as une question sur le Maharsha. Dis quel rapport? Le lion, c'est Picor Nefesh, c'est pas Picor Nefesh d'aller courir au Beth Midrash, c'est Picor Nefesh. C'est une belle achana, ça m'en veut dans la maison, c'est pas Picor Nefesh. On l'avait dit en chou. C'est une question sur le Maharsha, dis-le Yoder. C'est une très bonne question. Et c'est le jeune homme qui était assis à côté de Julien hier, il a posé la même question, mais plus joli que moi. Il a dit que c'était une belle métaphore, mais quel rapport? Et j'ai dit exactement. Et j'ai validé la question. Et j'ai dit Kol Kavod. Et ce camarade qui est à côté de Julien, il est toujours à côté de Julien, mais au bord de la plage en train de bronzer. Allez, les amis. Et donc, non, on n'a pas de réponse. Moi, j'ai proposé une autre pshat que le Maharsha. J'ai dit non, pourquoi ne pas dire que la dracha, elle est comme le pshat? Que quand Hachem il rugit, on vient tous aller écouter sa parole. Alors, pareil, le Beth Midrash, il y avait à Strasbourg un Gourarié, non? Un Beth Midrash comme ça, non? On répond. Ahmed. Alors l'histoire, elle est comme ça. C'est que le Beth Midrash, c'est Hachem qui rugit pour qu'on vienne à son appel écouter sa voix prenante. Comme le Mamal Arsina, il y avait un rugissement divin, ouais. Comme les animaux réagissent au son du lion, au rugissement du lion par peur. Faut répondre à l'appel du lion. Réagir à l'appel de. Voilà, le Beth Midrash, c'est l'appel du lion, tout simplement. On fait pas une contradiction entre le pshat et le drash, la même chose. Ah, mais si tu demandes quel rapport avec Shabbat? Ah, sur ça. Même Shabbat, tu as le droit de courir. Même Shabbat, tu dois. Si tu as une sakana, tu dois. C'est vrai que le phacochère et le singe, ouais, ne sont pas Shomer Shabbat. Donc, ça répond à la question d'après les sources midrashiques de Jonathan. Ouais, c'est vrai qu'eux, ils ne sont pas Shomer Shabbat. Donc, ça répond d'une certaine manière. Mais, c'est-à-dire, on peut. Nirdefa, la date Hachem, ouais, il faut pourchasser de connaître la volonté divine. Où tu dis il faut répondre au rugissement du lion, ça revient un peu au même, quoi. Et sur ça, je dis c'est pas très grave en vérité. Parce qu'il peut Abaye avoir aimé ce pasouk-là et Rabbi Shimon Levi, tout ça, c'est pas des preuves, ouais, c'est des illustrations. Hein. Il peut rapporter une illustration de ce pasouk-là et une autre illustration de ce pasouk-là. C'est comme on a dit, Kolakovia Makom les Tfilato, notre morale nous rapportait Avram Avinu, le Yerushalayim nous a répété David Ameller.
On peut illustrer de différentes manières un même sujet. Ouais. On n'est pas obligé de demander. Si c'était Abaye lui-même qui rapportait un autre passouk, on aurait été très embêté. Si c'était Abaye lui-même qui aurait rapporté le même passouk, un autre passouk, on aurait été très embêté. C'est qu'il veut dire, non, c'est un autre sujet là. Et j'apprends autre chose du verset. Mais comme maintenant c'est Rabbi Shimon Levi qui rapporte ce passouk-là, ouais, qui est bien antérieur à Abaye, et Abaye lui a voulu rapporter un autre passouk. Très bien. Ce n'est pas une très grande question hein, quand on rapporte une asmarta différente, quand on rapporte un passouk qui illustre le sujet. À mes yeux, ce n'est pas une très grande question. J'ai vu aucun Rishon la poser en tout cas. J'ai vu aucun Rishon la poser cette question. Ce n'est pas très dérangeant. Ouais, c'est bon, Zoupaz. Et Nathan, je te sens un peu dubitatif. Ouais. Sur quel point Ah, tu serais on localisé? parle de géant. S'ils choisissent un passouk, c'est qu'il y a un sens derrière. Ouais. Quand un géant il se lave les mains, il utilise un kéli ou bien une citerne? Je vois pas le rapport entre géant et l'enjeu. Si l'enjeu maintenant de rapporter un verset pour illustrer, ouais, c'est uniquement pour illustrer, pour avoir, on va dire, une place dans le Tanar qui permet de mémoriser cette halakha. Ouais. L'enjeu, c'est comme se laver les mains. Alors, il va utiliser un kéli comme tout le monde. Je vois pas le rapport entre géant et l'enjeu. Je dis que l'enjeu, c'est pas je prouve de ce verset cette halakha. Si c'est pour prouver de ce verset halakha, je suis embêté. Il doit prouver du même verset. Et là, on doit demander, qu'est-ce que tu fais de ce verset? Et toi, qu'est-ce que tu fais de ce verset? Comme on a l'habitude de faire quand on prouve une halakha d'un verset. On se bat à chaque fois. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'apprends de l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit de l'autre? Etc. Parce qu'on prouve une halakha d'un verset. Là, on n'est pas en train de prouver. Tout commence de la zvara. Et on vient rapporter un verset pour illustrer. Alors, quand c'est un verset pour illustrer, ça s'appelle asmarta. Ouais, c'est nasparta be'alma. Be'alma, c'est uniquement une asmarta be'alma. Ouais, c'est dénigrant. Asmarta be'alma, c'est l'omekor, c'est asmarta be'alma. Alors, dans l'asmarta, c'est pas très grave. Ouais, que l'un, il a aimé ce verset, l'autre, il a aimé ce verset. Le premier, il va dire, on voit la notion de nirdaf, de pourchasser. Donc, c'est plus parlant. C'est plus parlant. On voit le mec en train de courir. Et l'autre, il n'y a pas marqué qu'il court. Yelechou, ils vont. Ils vont. Mais on voit qu'est-ce qui les font bouger, c'est le rugissement du lion. Donc on voit, c'est répondre à l'appel d'Hachem. Le passouk que rapporte Abaye, c'est plus par rapport au mouvement que le verset sans nous parler. Il parle de nirdaf, d'être pourchassé. Donc le mouvement réalisé pour accomplir la mitzvah, il est plus machma dans le passouk d'Abaye. Nirdefa, pourchasser, on va aller en courant. Alors que le passouk a rapporté Rabbi Shimon Levi, on voit maintenant qu'on va réagir comme un rugissement d'un lion. On ne parle pas de courir, on parle yelechou. Donc on parle moins de courir, mais on comprend de manière poétique que quand le lion est rougi, tu t'empresses d'aller répondre à son appel. Mais ce n'est pas écrit courir dans le verset. Donc chacun, il a rapporté un aspect du verset intéressant. Ouais. Mais il n'y a pas un verset où il y a les deux. Et il y a et le rugissement et tu cours. Donc chaque aspect du verset est intéressant, c'est complémentaire. Mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas une preuve, c'est une illustration. Dans les deux cas, on voit juste un empressement à faire la mitzvah, tout simplement. Hein. Il n'y a pas d'empressement dans le deuxième verset. On répond à l'appel du lion. Et on imagine que quand on répond à l'appel du lion, on y va de manière rapide, mais ce n'est pas écrit. Mais on imagine. Alors que dans le premier verset, il est marqué Nirdaf. Quelqu'un maintenant qui est pourchassé, il va très vite. Donc il est plus explicite dans le premier verset la rapidité que dans le deuxième. Mais dans le deuxième, c'est plus explicite que qu'est-ce qui me fait courir. Qu'est-ce qui me fait courir là? Dans le premier, marqué la date est Hachem, c'est de connaître Dieu. Bon, c'est bien, c'est positif, c'est bien. Mais là, on dit non, c'est pas uniquement une volonté de connaître Dieu qui me fait courir. C'est je sens que j'ai pas le choix, quoi. Et plus une notion de subordination dans ce qu'il a rapporté Rabbi Shimon Levi. Ouais. Donc cette notion de subordination, de te sentir subordonné, il faut y aller en courant.
Ça répond plus au problème de Shabbat. Pourquoi ça répond plus au problème de Shabbat? Parce que si c'est juste un enjeu positif, il faut aller de manière dans l'engouement pour aller à la synagogue. Alors Shabbat aussi, c'est un enjeu. Qui te dit que cet enjeu repousse cet enjeu? De témoigner d'un empressement Shabbat, c'est un enjeu. De témoigner d'un empressement pour la synagogue, c'est un enjeu. Mais de témoigner une détente à Shabbat, c'est aussi un enjeu. Qui te dit que ça repousse ça? Alors que quand tu dis Acharé, Hachem Yelechou Arié Shahag, on voit qu'il n'y a pas le choix. Le lion, il a rugi, on doit y aller. Hein. Pas par rapport à la sakana qu'a voulu nous dire le Maharsha. Une idée proche, mais sans parler de sakana. C'est que tu sens que quand le lion est rugi, tu n'as pas le choix d'y aller. Quoi. Tu te sens subordonné au lion. Tu te sens subordonné au lion. Et comme tu te sens subordonné au lion, alors ta subordination d'aller au Beth Midrash comme quelqu'un qui répond à l'appel du lion, donc en étant empressé, elle permet de faire ça même Shabbat, parce que tout le nian que je dois faire Shabbat, c'est d'être subordonné à Kadosh Baruch Hu et de sentir que tout est dans ses mains et de sentir que j'ai rien à faire, donc je dois être calme, cool, Raoul. Mais là, c'est pour la même notion de subordination à Dieu que je vais en courant. Razak ou Baro, on reprendra ce point plus tard. Ouais. En tout cas, bon travail. Et soyez prêts pour le Mifran, ça compte dans la moyenne. Razak ou Baro. Yom Tov. Yom Tov. Hazak ou Baruch. Ouais.